Bonjour et bienvenue dans Actes Jeunes, le podcast des jeunes qui s'engagent. Je m'appelle Aura Marciano et j'ai 20 ans. Tu écris ? Depuis que j'ai 15 ans, j'écris. J'écris sur ce que je ressens tout le temps, sur le moment ou pas, et donc sur la dépression, sur ma dépression, ce que j'ai vécu et ce que je veux retranscrire pour pouvoir aider peut-être un jour les autres. J'ai fait une dépression et j'ai voulu écrire à mes maux de tête parce que ça s'est révélé comme ça, ma dépression. Alors en fait, j'ai fait un effort de sport quand j'avais 15 ans. Et ensuite, j'ai eu très très mal à la tête. Enfin, j'ai fait un malaise. Après, je suis partie à l'hôpital. On n'a pas du tout trouvé ce que j'avais. Pendant 1 an, j'ai fait le tour des hôpitaux pour savoir pourquoi j'avais mal à la tête, tout le temps, constamment. Et c'est qu'après, j'ai rencontré un psychiatre. J'ai été dans une clinique qui m'a dit que je faisais une dépression. Et il a enfin mis un mot sur ce que j'avais. Et donc, c'est pour ça que j'écris sur la dépression. Voilà. J'écrivais tous les soirs. Et dans un carnet jaune. C'est important pour moi, ça. C'était le carnet qu'on m'avait offert. Quand j'étais petite, ma mère, elle me rapportait plein de carnets. Et le jaune, c'est parce que c'était assez lumineux. C'est tout le contraste, en fait, avec ce que j'écris. Et donc, c'est pour ça que c'était important pour moi. Au moins 1 heure ou 2, j'écris. Mais c'est soit vraiment le soir, soit dans la journée, mais en partie, 15 minutes, voilà. Oui, j'écris toujours autant et souvent, c'est le soir que j'écris toujours. Et quand il y a beaucoup de choses dans ma tête, j'aime écrire. Voilà. C'est très cru ce que je dis et je vais pas tergiverser à faire de belles phrases et c'est un peu, on va dire, un peu dans les ténèbres, je sais pas pourquoi je dis ça à chaque fois, des dark un peu, mais en même temps je trouve qu'il y a un espoir, voilà, je sais pas. Je sais pas, je ressens pas, je note tout ce que j'ai et c'est comme si le temps s'arrêtait pendant 15 minutes, je me concentre que sur l'écriture et rien, y a rien d'autre autour. Et c'est ça qui est bien aussi dans l'écriture, c'est que moi je suis une personne qui réfléchit tout le temps, qui pense tout le temps à plein de choses quand je parle ou quoi, et que là quand j'écris, je pense plus à rien. Et c'est ça, je trouve, la force un peu de l'écriture et c'est vraiment important. Oui, j'ai été déscolarisée, j'ai quand même tenu l'année d'après à refaire une seconde, bon, pas dans la même école, mais ça n'a pas marché. Ensuite, je suis quand même passée en première parce que j'avais des résultats en début seconde qui allaient. Je suis restée en première, j'ai eu une très bonne première, tout ça, tout allait bien, sauf qu'après, j'étais encore déscolarisée. Et je suis partie en clinique pour une 2e fois. Et ensuite, là aujourd'hui, donc pendant 2 ans, je faisais rien, j'ai fait un service civique, voilà. Et ça m'a permis aussi, ce service civique, et notamment dans l'écriture, tout ce que j'ai écrit, de comprendre ce que je voulais faire, peut-être les études que je veux faire aussi. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en diplôme d'accès à l'université, à la Sorbonne. Voilà. Alors, oui, l'écriture a joué un rôle dans la reprise de mes études parce que j'ai su mettre des mots sur ce que je voulais vraiment. Je sais que je voulais reprendre mes études, donc ça c'est fait. Après peut-être du droit ou du journalisme, je sais pas encore tout à fait. J'ai mené un atelier d'écriture avec l'association Noé, donc FSJU, qui a duré 1h30 et il y avait 10 personnes. Oui, j'ai fait un atelier d'écriture, c'était pour clore mon service civique. Donc j'avais 3 textes, 3 supports. Donc mon texte, donc à la base j'ai pas dit que c'était moi qui l'avais écrit au départ. Après j'avais un rap de Nekfeu, ce qui est une chanson qui s'appelle Écrire. Et j'avais un dessin que moi j'avais fait et que j'ai fait photocopier et tout ça. C'était une rose en fait et il y a plein de traits comme ça, ça représentait un peu ce qu'il y avait dans ma tête. Et ensuite, j'ai donné la consigne qui était d'écrire à sa douleur. Et les gens qui étaient là ont trouvé ça vraiment bien parce que ça les a aidés à mettre des mots et à parler à leur douleur. Et c'était vraiment bien et ça a aidé même certaines personnes. Tout le monde a lu son texte et après, on me les a aussi donnés, les textes. Alors moi, ce qui m'a aidé à sortir de la dépression, c'est vraiment pas d'écrire, mais
En fait, c'est de parler de toute forme de parole. C'est ça qui m'a le plus aidée à même à me remettre en question et à avancer et à m'en sortir. Mais j'ai de la chance d'avoir eu des cousins, des amis qui m'ont beaucoup écoutée, plus que mes parents. Mais c'est ça qui a été important, c'est qu'on m'écoute et après moi de me comprendre aussi. Et voilà. Oui, je pense que l'écriture, selon moi, c'est accessible à tout le monde. Même les gens qui disent oui, moi je sais pas écrire, je pense que même parfois mettre juste des mots en liste ou quoi sur une feuille, ça aide à poser les choses et à mieux comprendre. Aura va maintenant nous lire le premier texte qu'elle a écrit quand à 15 ans elle a décidé de parler à ses maux de tête. CTM. Il y a maintenant 4 ans que je me suis mise à l'écriture. Tout a commencé dans ma baignoire. Je te parlais en pleurant de douleur. Je te disais que j'allais te sortir de ma tête, que j'en avais assez que tu me fasses du mal, mais ce n'était que le début d'une longue histoire. Chapitre 1. C'est arrivé le mercredi 16 novembre 2016, comme tu le sais, car je n'ai pas cessé de le répéter. C'était un cours de sport qui durait de 10h35 à 12h25, avec le professeur d'EPS, Madame N. Vers 11h, l'exercice consistait à courir 500 mètres, et au dernier 100 mètres, il fallait faire un sprint. Évidemment, celle qui courait le plus vite aurait donc une meilleure note. Après avoir parcouru 400 mètres, je commençais à ne pas me sentir très bien, et je me mis par terre. « Aura, relève-toi, tu peux le faire, tu peux finir cette course, fais le sprint », me dirent mes amis. Je pris la décision de les écouter pour avoir une bonne note et être enfin fière de moi. Mais surtout j'avais peur de ce qu'auraient pensé les autres, car pour moi le regard des autres, ou plutôt c'était important. Je n'avais plus de souffle, je ne sentais plus mes jambes, et je finis par m'asseoir. On m'emmena dans un centre à côté du stade où tu es apparu. Il y avait donc 2 secouristes qui prirent ma tension et mon taux de sucre dans le sang. Bien sûr, Madame N était toujours là, et toi aussi. Je sentais encore ta présence qui imprégnait mon front, de douleur tellement intense. Les secouristes me posèrent plusieurs questions, et enfin ils appelèrent les pompiers. Puis mon père, qui à ma grande joie, arriva dans les temps, avant qu'on ne nous emmène à l'hôpital Trousseau. Les pompiers nous y déposèrent tous les 3. Oui, tu étais toujours là à ma grande souffrance. Cette fois-ci, 3 médecins sont venus me voir, et je fis plusieurs examens, dont une radio du thorax, car je me plaignais de douleurs au cœur. Puis une prise de sang, un électrocardiogramme, et pour finir, ils me questionnèrent sur mes antécédents, maladies, situation familiale, mais tout allait pour le mieux de ce côté-ci, enfin c'est ce que je croyais. Mon père pendant ce temps m'apportait des magazines de Star Wars, tu te souviens ? Mais tu ne t'en allais pas, et je commençais à m'inquiéter. Après ces 3 examens, on me donna un ibuprofène pour te calmer, mais ça ne faisait pas effet. Je voyais mon papa lassé de rester ici, car pour lui, ce que j'avais n'était pas grave. Je décidai donc de t'oublier, malgré ta présence dans ma tête. Alors nous sommes rentrés à la maison, en attendant les résultats de l'hôpital, que nous aurions vendredi en y retournant. Et en attendant que tu disparaisses. Rentrée à la maison, j'expliquais à ma maman ce qui s'était passé. Je racontais notre histoire. Je voyais mon père content d'être rentré. Il regardait les scores de foot, écoutait la radio, et restait dans la cuisine et dans sa chambre qui était devenue ses nouvelles maisons. Ces maisons ont plutôt sa tanière, car ces 2 pièces sont bien sûr rattachées. Sa vie se passait plus particulièrement dans ces 2 pièces. Moi, je me plaignais encore de toi, et ma mère décida donc de me mettre au lit. Je me souviens, j'étais toute mouillée dans le dos à cause du synthétique de la pelouse du stade qui s'était accroché à mon t-shirt noir. Le lendemain, tu n'étais pas parti. Je criais le nom de mon père pour qu'il me rassure. Il ne me croyait pas et râlait de l'intérieur. Mais il était là. J'attendais le 18 novembre avec impatience, peut-être allait-on savoir ce que j'avais. C'était vendredi matin. Mon père m'accompagnait à l'hôpital, Trousseau, pour les résultats des examens. J'allais enfin savoir ce qui me faisait aussi mal. Toi, tu étais là, et comme à ton habitude, tu regardais la scène. Mais malheureusement, les médecins ne trouvaient rien. Cependant, ils me conseillèrent de m'inscrire dans un de leurs services antidouleurs pour la migraine. Cela te concernait. Papa me renvoya donc à l'école malgré mon état, et que tu étais toujours là. Arrivé au lycée, j'avais cours d'histoire, et grâce à la déléguée, on m'emmena à l'infirmerie pour me reposer. On m'emmena à l'infirmerie pour me reposer, car le seul moment où je me soulageais de toi, c'était quand j'étais allongée. 2 heures après, je rentrais avec mon frère ce jour-là en métro, et j'attendais que ma mère rentre. Ma mère arrivait à 19h30. Elle m'accompagna directement chez le médecin, le docteur. Le rendez-vous était prévu à 20h, mais comme d'habitude, le docteur mettait beaucoup de temps à recevoir, car il s'occupait de 2 patients en même temps. Il avait 2 salles d'auscultation. Je préférais celle de gauche, elle était moins dérangée.
plus lumineuse, moins brillante, mais il m'ausculta dans celle de droite. Je voyais ma mère crever, mais elle me rassurait, et elle prenait soin de moi, malgré la fatigue. À la suite de notre auscultation, le docteur me prescrit des médicaments, le début d'une longue liste. Après le rendez-vous, nous sommes rentrés tous les trois en taxi. En arrivant, je m'enfouis avec toi dans mes draps. Mais je n'avais qu'une chose en tête, j'espérais et je n'avais aucun doute que ces médicaments de ce grand médecin allaient réellement te faire disparaître. À bientôt sur Actes Jeunes pour de nouvelles rencontres avec des jeunes qui s'engagent pour leur avenir.